Vous avez sûrement entendu parler de l'augmentation du taux directeur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest il y a quelques jours. Eh bien, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Depuis le deuxième trimestre 2021, le comité de politique monétaire de la BCEAO a noté une accentuation des tensions inflationnistes dans l'Union, qui est passée au-dessus de la barre de 3% qui est le plafond. Le niveau général des prix a progressé en glissement annuel de 6,4% au premier trimestre 2022 contre 5% un trimestre plus tôt. Cette accélération est imputable essentiellement à la hausse des prix des produits alimentaires et au renchérissement des combustibles solides et liquides. Face à cette situation, le comité a décidé de relever de 25 points de base les taux directeurs de la BCEAO afin de favoriser le retour progressif de l'inflation dans la zone, indispensable pour la croissance économique saine et inclusive. Ainsi, le taux minimum de soumission aux appels d'offres d'injection de liquidités passe de 2% à 2,25% et le taux du guichet de prêt marginal de 4% à 4,25% à compter du 16 juin 2022. Le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques reste inchangé de 3%. En resserrant ainsi la liquidité au sein de l'économie, la BCEAO espère inverser la courbe inflationniste en empêchant une surenchère des prix. L'utilisation de cet instrument de politique monétaire fait écho aux décisions des banques centrales de plusieurs autres pays, tels que le Ghana, le Nigeria ou le Kenya, qui font face de leur côté à des taux d'inflation à 2 chiffres. Réduire la masse monétaire au sein de l'économie pour lutter contre l'inflation suppose que cette dernière est alimentée par un surplus de liquidité, une situation que les experts qualifient d'inflation monétaire. Or, dans le cas d'espèce, l'inflation en zone UEMOA et dans la plupart des pays africains, même si elle n'est pas un phénomène nouveau, est essentiellement liée à la hausse des coûts mondiaux de produits de base. De plus, les dynamiques de l'inflation au sein de l'UEMOA montrent que celle-ci n'est pas monétaire, mais est essentiellement importée. Parmi les catégories de produits ayant enregistré des hausses de prix, c'est le secteur des produits alimentaires qui a enregistré les plus fortes inflations, avec une hausse des prix de l'ordre de 12,1% en avril sur un an, contre 12,4% un mois plus tôt. Les catégories logement et transport ont elles aussi progressé respectivement de 4,4% et de 4% au cours de la période sous revue, contre 3,7% et 2,8% en mars 2022. Dans le cas des produits alimentaires et du transport, les pays de l'UEMOA sont fortement dépendants des importations, qu'il s'agisse de céréales telles que riz, blé, etc., ou encore des produits pétroliers tels que essence et autres carburants. Des produits dont l'approvisionnement mondial actuel se retrouve perturbé par le conflit russo-ukrainien. La décision prise par la BCEAO dans le contexte actuel de l'inflation marque peut-être le début d'un retour au niveau en vigueur avant la pandémie à Covid-19. En effet, l'institution avait décidé en 2020 de baisser ses taux directeurs afin de soutenir les plans de relance des États de la région destinés à faire face aux conséquences économiques de la Covid-19. Est-ce à dire que pour l'Union, la pandémie à Covid-19 est de l'histoire ancienne? Nous n'en savons rien, mais toujours est-il que certains observateurs estiment que ce resserrement de la liquidité dans l'UEMOA pourrait être insuffisant pour inverser la courbe de l'inflation et pourrait même avoir des impacts négatifs. Et vous, que vous inspire cette décision? Merci de nous le dire en commentaire, de liker, de partager et bien sûr après vous être abonné. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV.